Siamo nel cantiere di Choco Story Torino con Eddie Van Bell e Francesco Cioccato, cioè i due imprenditori che hanno regalato a Torino questo museo che aprirà all'inizio di 2024. Allora, signor Van Bell, lei a Bruges nel 2004 ha aperto il primo museo. Com'è nata questa idea? En réalité, il y a deux raisons à notre passion pour le chocolat et donc aussi pour les musées du chocolat. La première raison, c'est que je travaille dans une entreprise qui produit du chocolat de couverture pour les professionnels. Et la deuxième raison, c'est que depuis que je suis tout petit, j'ai collectionné beaucoup de choses différentes, dont notamment des objets en relation avec le cacao et le chocolat. Et au fur et à mesure, je dirais, de cet intérêt et des voyages que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que dans beaucoup de pays, on produit du cacao, on ne connaît peut-être pas bien l'utilisation du cacao au niveau du chocolat, et que dans nos pays, par contre, je dirais, on connaît le chocolat, mais on ne connaît pas les fèves. Et donc, nous avons décidé d'ouvrir notre premier musée du chocolat à Bruges en 2004. Et dans ce musée, nous montrons un certain nombre, disons, d'éléments d'intérêt. D'une part, la grande histoire du cacao et du chocolat, qui est une histoire de plus de 5500 ans, parce que la trace la plus ancienne de l'emploi du cacao par l'homme, on l'a retrouvée dans le sud de l'Équateur et elle date d'il y a 5500 ans. Je dirais que la deuxième raison, c'est tous les bienfaits du cacao pour le corps humain, parce qu'il y a beaucoup d'effets positifs de plusieurs éléments, plusieurs constituants du cacao sur la santé de l'homme. Au fur et à mesure du temps, nous sommes parvenus à ouvrir un certain nombre de musées. Nous avons ouvert deux musées, finalement un deuxième musée à Bruxelles. Nous avons ouvert trois musées en France, à Paris, à Lourdes et à Colmar. Nous avons aussi deux musées à Prague. Nous avons plusieurs musées au Mexique. Et puis finalement, au fil des voyages, nous avons eu l'information qu'il y avait dans Turin une pâtisserie de renom qui avait dans sa cave une production, enfin des outils pour produire le chocolat qui datait de plus de 100 ans. Et nous sommes venus voir et nous sommes tombés amoureux de deux choses, ou peut-être de trois. D'une part de la ville de Turin, par ailleurs de cet ensemble de machines qui a plus de 100 ans, et aussi de la famille Cioccato avec laquelle nous avons décidé finalement d'ouvrir ce musée ici à Turin. Cioè in Belgio si sa che Torino è una capitale del cioccolato? En effet, un des éléments qui nous a aussi, disons, incité à ouvrir le musée, mais avec une autre, je dirais, une autre perspective, celle du Gianduja, c'est que c'est quand même quelque chose de particulier, non seulement l'histoire du chocolat, elle est très ancienne ici à Turin, mais il y a aussi cette invention du Gianduja, qui est un produit qui est connu mondialement aussi aujourd'hui grâce à cette invention qui a eu lieu dans la ville de Turin. Et donc notre musée va être très différent par rapport à tous les autres musées que nous avons. C'est un musée qui va montrer beaucoup de machines, toute une installation de production d'une part de chocolat, mais par ailleurs aussi on a pu acquérir une machine très jolie, très importante pour le traitement des noisettes. Et donc l'histoire du Gianduja fait partie de ce musée ici à Turin et nous en sommes très contents. Francesco Cioccato, come è nato il coraggio da imprenditore di avviare questo museo con Monsieur Van Bell? Già da ragazzo avevo questa passione per il cioccolato, per cui avevo già imparato da Francesco Musso tutte le tecniche del cioccolato e ho questa passione da sempre e ho la fortuna di essere proprietario di Fatish, che è una pasticceria storica d'Italia, dove all'interno c'erano questi macchinari, oggi di proprietà della famiglia Van Bell, macchinari storici, e che sono tuttora di inizio Novecento e che sono tuttora funzionanti, dove sono anche stati girati dei film importanti all'interno dei nostri locali. Ringrazio ovviamente la famiglia Van Bell che ha creduto
in Torino e negli spazi dove poter ospitare il Museo del Cioccolato, gli spazi che in parte occupano, una piccola parte occupano anche gli spazi di Fatish, ma che ha voluto che fossero adeguati a un museo importante per la città. E devo dire che vedendo i risultati dopo questi 3 anni, perché ormai sono quasi 3 anni che ci stiamo lavorando, e oggi che riusciamo a vedere qualcosa, io sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto dall'Eddie Van Belle, da me e soprattutto dalla sua equipe che hanno allestito e stanno allestendo tuttora il nostro museo. Un'anticipazione come il visitatore che entra in via Sacchi 38, che cosa trova? Trova la storia del cioccolato, Choco Story, perché noi vogliamo raccontare proprio bene la storia del cioccolato. È un museo molto didattico, interattivo, divertente per i bambini, per gli adulti, però è molto didattico, quindi si parte dai Maya, cioè che sono quelli che prima hanno conosciuto le piante del cacao, poi si passa dagli spagnoli, si arriva a Palazzo Reale, no? Come è arrivato a Torino il cioccolato, e per poi arrivare al Novecento, inizio del Novecento, con tutti questi macchinari che vi dicevo prima importanti, con le lavorazioni, e si passa anche dal Settecento, e ovviamente ci sarà una grande parte dedicata alla storia di Gianduia e del nostro cioccolato Gianduia. Questa è una galleria, adesso c'è ancora il nylon davanti perché stiamo, come diciamo, facendo i lavori, e tutta la galleria, partendo da Emanuele Filiberto, Ari, la prima patente del cioccolato, con tutte le cioccolaterie importanti che ci sono state qui a Torino fino ad arrivare ai giorni nostri. Mi sembra che gli ultimi sono del 2020, quindi stiamo parlando degli ultimi cioccolatieri nati. È una galleria di tutte le cioccolaterie storiche. Il sogno è di riuscire ad aprire per Pasqua 2024, ci stiamo lavorando, ci siamo dati dei tempi e speriamo di rispettarli e di riuscire effettivamente di aprire per Pasqua 2024. Je voudrais vous remercier de nous avoir permis d'être dans votre magnifique ouvrage qui sera un guide pour, je dirais, tous les touristes qui vont venir à Turin. Je pense que c'est une très belle initiative et nous sommes présents avec plusieurs pages au niveau de nos différents chocostories, et ça me permet de dire que nous sommes, disons aussi, des personnes qui pensons que tout ce qui se trouve dans les livres est quand même quelque chose d'important pour l'avenir. Je voyage beaucoup dans les pays d'Amérique latine. Je vois aussi dans ces villages, quand nous entrons dans les villages, que les traditions sont en train de disparaître. Les dames n'emploient plus les métates pour moudre le maïs ou le cacao. Elles emploient un petit moulin en métal. Et donc, ces traditions sont en train de disparaître. Et chaque fois quand nous en avons la possibilité, nous allons dans ces régions, dans ces pays, et nous écrivons un livre sur l'histoire du cacao de ce peuple en question. On l'a fait pour les Kuna du Panama, on l'a fait pour les Shuar du nord du Pérou, qui sont d'ailleurs en principe les premiers utilisateurs, du moins connus jusqu'à ce jour, de cacao il y a 5500 ans. Et nous l'avons fait sur les Mayas du Mexique et du Guatemala. Et nous allons au mois de février retourner dans un pays où nous sommes déjà allés 2 fois, c'est le Costa Rica, où il y a un peuple qui s'appelle les Bribri, et nous allons aussi faire un livre sur les Bribri. Donc être dans ce guide, pour nous, c'est magnifique et nous en sommes très contents. L'idée derrière le développement d'un musée Chocostory, comme il y en a dans d'autres grandes villes, c'est de raconter l'histoire du chocolat depuis ses origines préhispaniques en Amérique centrale, jusque maintenant, jusqu'à la fabrication du chocolat chez les plus grands chocolatiers du monde. Alors, avec chaque fois, et c'est très important ici à Torino, une localisation, une spécificité pour le pays, la ville d'implantation. Avec Turin qui a vu tout l'essor du chocolat mixé à la noisette, Gianduia et tous ses avatars. Évidemment, le Chocostory Torino n'est pas un Chocostory comme les autres, c'est un Chocostory très italien, très turinois. Ce qui est très important également dans les Chocostories, c'est qu'on développe tout un parcours multimédia qui va enrichir l'expérience visiteur et qui va aussi faire en sorte que l'expérience de visite se dédie à la fois
aux familles, aux enfants, aux adultes. Certains multimédias vont donner plus d'informations, plus de niveau de lecture, et d'autres multimédias vont permettre de jouer pour apprendre à connaître le monde du chocolat, mais également à générer des souvenirs avec des photos, des vidéos qui sont générées automatiquement et envoyées chez le visiteur.